Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette séance publique du Conseil municipal de la ville d'Asnières. La séance est ouverte. Afin que celle-ci ne soit pas perturbée, je vous remercie de bien vouloir veiller à mettre vos portables en mode silencieux. Ce soir, nous sommes réunis pour désigner les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants en vue de l'élection sénatoriale de septembre prochain. Puis, à la suite d'une suspension de séance, nous procéderons à l'examen des autres points inscrits à l'ordre du jour. Mais préalablement, nous allons procéder à la nomination du secrétaire de séance. Comme à l'accoutumée, je propose M. Hugo Huette. Ah, c'est pas M. Hugo Huette cette fois-ci? Non, M. Fakir. Il est où, M. Fakir? Il est là? Ah bah oui, droit devant. D'accord. Bah, M. Fakir, est-ce que tout le monde est d'accord que ce soit M. Fakir? Bon, personne n'est contre. Bon, vous avez raison. Il ne faut pas être contre M. Fakir, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc, il en est ainsi décidé. M. Fakir est donc secrétaire de séance. M. Fakir, vous pouvez procéder à l'appel nominal pour votre première. Allez-y. M. Manuel Lachiman. Présent. M. André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. M. Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. M. Guillaume Mar. Madame Caroline Carmontran. M. Frédéric Sidbon. Madame Marie-Doua Schliman. M. Thierry Sellier. Madame Julie Casaban. M. Thierry Michel Isoard. Madame Ménard, pouvoir M. Doublic. M. Thierry Legac. Madame Rita Chikri-Mongeau. M. Cyril Reclus. Marie-Christine Saradjian. Thomas Doublic. Madame Barbara Trottner. M. Frédéric Couversel. Madame Clotilde Dubois. M. Christophe Guillaume-Noël. Madame Dupont Emmanuela. Madame Cécile Deloy. M. Hugo Huet. Madame Lise Fagna. Madame Meher Rahal. Madame Sabrina Asli. Monsieur Philippe Garrigue, pouvoir Madame Bourdier-Charef. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury, pouvoir Monsieur Sellier. Monsieur Arthur Coste. Monsieur Antoine Depince. Madame Florence Sivac. Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet. Monsieur Daniel Neymar. Madame Aminata Sissé. Monsieur Nicolas Onveux. Marie-Hélène Bouonneau. Monsieur Marc Sonnet, pouvoir Madame Bonneau. Monsieur Fakir. Madame Picard-Barcovecchio Sandrine. Présente. Monsieur François Tronchon. Présent. Madame Frédéric Auvray. Présente. Monsieur Sunjata Boy. Présent. Monsieur Laurent Guillard. Présent. Madame Francesca Paschini. Monsieur Thomas Bury, excusez, pouvoir Nicolas, Monsieur Guillard, Monsieur Guillard. Monsieur Romain Jeannin. Madame Yéline Ravière, pouvoir Monsieur Nicolas, Monsieur Jeannin. Et Madame Fariza Amar. Tierce. Bien, le quorum est atteint. La séance peut donc se tenir. Nous passons au chapitre élection sénatoriale, avec la désignation des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs. Tout d'abord, je vous rappelle que la date de convocation des collèges électoraux en vue de l'élection des sénateurs a été fixée par décret du 6 avril 2023
au dimanche 24 septembre 2023. Les élections se dérouleront en préfecture des Hauts-de-Seine et vous serez convoqués en temps voulu par le préfet. Le décret précité convoque également les conseils municipaux ce vendredi 9 juin afin de désigner leurs délégués supplémentaires et suppléants. Chacun d'entre nous a reçu une copie de l'arrêté préfectoral du 23 mai 2023 qui fixe le mode de scrutin et le nombre de délégués à élire par les conseils municipaux et qui seront appelés à voter donc le dimanche 24 septembre prochain. Nous allons maintenant procéder à la constitution du bureau de vote et ensuite aux opérations électorales. Constitution du bureau de vote en application de l'article R 133 du Code électoral. Les 2 membres présents les plus âgés et les 2 membres présents les plus jeunes du conseil municipal forment le bureau électoral. Vous voyez, tout dans la nuance. La présidence appartient au maire et, à défaut du maire, aux adjoints et aux conseillers dans l'ordre du tableau. Alors, c'est maintenant qu'on va savoir qui sont les 2 plus jeunes et qui sont les 2 plus âgés, quoi. Un moment de vérité. En tant que président, donc, j'appelle les 2 plus jeunes, en l'occurrence M. Hugo Huette et M. Arthur Coste. Et voilà, avec dynamisme et en train. Et les 2 élus les plus âgés, alors c'est pas un manque de tact, hein, vous avez bien compris, c'est juste le code électoral, quoi. J'y peux rien. Donc Madame Danielle Guettet et Monsieur Daniel Neymarck. Je les invite à nous rejoindre. Comme pour toute élection, je demande aux élus composant le bureau de rester jusqu'à la fin des opérations, car ils devront signer l'ensemble des documents électoraux qui seront envoyés en préfecture ce soir. Opération de vote. L'élection des délégués se fait sans débat et au scrutin secret. Nous devons élire, s'il vous plaît. Nous devons élire 72 délégués supplémentaires et 27 délégués suppléants. Les délégués et leurs suppléants sont élus simultanément sur une même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage, entre parenthèses, remplacement d'un nom ou plusieurs candidats par celui ou ceux d'autres candidats, ni vote préférentiel, soit sur une liste comportant autant de noms qu'il y a de délégués ou délégués supplémentaires et de suppléants à élire, soit sur une liste incomplète. Les listes présentées doivent respecter l'alternance d'un candidat de chaque sexe. Les membres du conseil municipal qui n'ont pas la nationalité française ne peuvent ni être élus membres du collège électoral sénatorial, ni participer à l'élection des délégués et des suppléants. Les membres du conseil municipal qui sont également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers à l'Assemblée de Martinique, conseillers territoriaux de Saint-Pierre et Miquelon, a priori il n'y en a pas chez nous, hein, ou alors on ne sait pas, ou membres d'une des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie peuvent participer à l'élection des délégués et suppléants, mais ne peuvent être élus délégués ou suppléants. Les listes présentées doivent respecter l'alternance des candidats de chaque sexe. Les candidats sont ainsi proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste telle qu'elle a été déposée, les premiers élus étant délégués et les suivants suppléants. L'ordre des suppléants résulte de leur ordre de présentation sur la liste. S'agissant des listes, le vote s'effectuera par rapport aux listes qui m'ont été adressées au plus tard avant l'ouverture de ce scrutin. J'ai reçu 3 listes de candidats, à savoir une liste déposée par le groupe 100% Asnières, celle-ci,
qui s'appelle « Majorité municipale pour le Sénat » et qui comporte 90 noms. Une liste présentée par le groupe Ensemble Citoyen. Attendez, je vais montrer votre liste aussi. Pardon ? Bon. Une liste donc déposée par le groupe Ensemble Citoyen qui s'appelle « Liste majorité présidentielle Asnières ». C'est celle-ci. Composée de 12 noms. Et vous avez enfin une troisième liste, qui est la liste déposée par le groupe Choisir Asnières et Changeons notre ville, qui est la liste NUPES Asnières, celle-ci. Voilà. Qui est composée de 10 noms. Voilà. Donc à ne pas confondre majorité présidentielle et majorité municipale. Je le dis. Ça va de soi, enfin, il y a des nuances. Oui. Ah oui, non mais, vous savez, parfois il faut vraiment aller dans le détail. Hein. Bon. Très bien. Les enveloppes se trouvent déjà sur vos bureaux. Alors, sur le mien, je ne sais pas, mais sur le vôtre peut-être. Ah, ils sont là. Les enveloppes se trouvent donc déjà sur vos bureaux et les bulletins vous ont été distribués par les agents de la ville. Merci André. Je vous rappelle à nouveau que sous peine de nullité, votre bulletin ne doit comporter aucune rature de nom et aucune modification de l'ordre de présentation des candidats. Par ailleurs, je précise que pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau électoral et des conseillers municipaux qui peuvent y mentionner des observations ou des réclamations portant sur la régularité de l'élection. Je vous laisse quelques instants pour mettre vos bulletins dans l'enveloppe. N'oubliez pas ceux qui ont un pouvoir aussi. Alors, on continue. Monsieur Fakir, vous êtes tous prêts, il n'y a pas de souci. Bon. Monsieur Fakir, secrétaire de séance, vous pouvez donc procéder à l'appel pour le vote en précisant le nom du votant. Pour les élus disposant d'un pouvoir, ils seront appelés à l'occasion de l'appel du nom du mandant. Alors, on déplace l'urne ou ce sont les élus qui se déplacent ? Les élus se déplacent. Bon. D'accord. On y va, Monsieur Fakir, si vous voulez faire l'appel. Monsieur Manel Hachiman. J'invite les membres du bureau à venir superviser le vote.
Monsieur André Mancipose. Monsieur le maire, Monsieur Guillard voudrait dire quelque chose. Oui. Merci, Monsieur Mancipose. Bonsoir, mes chers collègues. Excusez-moi d'interrompre les opérations de vote, mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux, parce que je n'ai pas tout à fait compris les règlements qui opèrent justement pour les opérations de vote, mais est-ce qu'il ne serait pas judicieux de voir un membre de l'opposition, quelle qu'elle soit, assister aux opérations de vote, ne serait-ce que pour la clarté des opérations de vote, justement? Moi, objectivement, c'est le code électoral qui dit ça. Moi, si après il est permis que, juridiquement, oui, ça ne me pose pas de problème. Hein. Donc, qui vous voulez, dans l'opposition, qui veut venir, il n'y a pas de souci. Hein. D'accord. Il a l'âge C'est bon? Monsieur André Mancipose. Madame Angelina Bourdier-Charef. Monsieur Thomas Lam. Madame Josiane Fischer. Monsieur Guillaume Mar. Madame Caroline Carpentran. Monsieur Frédéric Sidbon. J'interromps quelques instants Monsieur Fakir dans son élan. Monsieur Sidbon, vous êtes le bienvenu pour voter. Merci Monsieur Sidbon. Alors, je vous explique, puisque pendant ce temps, on va aussi vous faire passer une liste d'émargement qui est là aussi obligatoire. Hein, ce n'est pas nous qui avons décidé de faire émarger, rassurez-vous. C'est une liste qui est annexée au procès-verbal des opérations électorales, qui amène chaque électeur, à préciser, c'est pour ça que la notion de vote secret est très relative, visiblement, hein, enfin, c'est comme ça, à préciser la liste choisie pour la désignation de son suppléant en cas d'empêchement. Voilà. Voilà, donc comme ça c'est transparent. Hein. D'un côté on fait le vote secret, mais de l'autre il faut mettre le nom de la liste, quoi. Oui, Monsieur Tronchon. Du coup, en fait, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Là, on vote pour les délégués, mais on vote aussi pour les suppléants, vu que ce que vous aviez dit, c'est que les suppléants sont pris sur la suite de la liste. Ça veut dire que si nous, on est empêchés, oui, nos suppléants ne sont pas pris sur les X qui seraient élus suppléants sur notre liste. Nous-mêmes, nos propres suppléants. Il faut le préciser. Voilà, il faut le préciser. Ils sont pris sur votre liste à vous. Voilà. Après, si vous voulez, si étant empêché, vous voulez un suppléant de la majorité municipale, vous pouvez le dire. Hein. Enfin, c'est permis, si vous voulez. Si vous voulez.
C'est permis. Tout est permis. Bon, donc voilà, je voulais juste vous dire ça, parce que c'est une liste qui va tourner, donc soyez pas surpris. Hein, ça vient relativiser le principe du vote à bulletin secret, mais bon, c'est comme ça. On reprend, Monsieur Fakir, merci. Madame Marie-Do Ashliman. Monsieur Thierry Sellier. Madame Julie Cazamban. Monsieur Thierry Michel Izoard. Madame Sylvie Ménard, pouvoir, Monsieur Doublic. Monsieur Thierry Legac. Madame Rita Shriki-Manchot. Monsieur Cyril Reclus. Madame Marie-Christine Saradjian. Monsieur Thomas Doublic. Madame Barbara Treutnard. Monsieur Frédéric Couvercel. Madame Clotilde Dubois. Monsieur Christophe Guillaume-Noël. Madame Dupont-Emmanuela. Madame Cécile Deloy. Monsieur Hugo Huette. Madame Lise Fagna. Madame Valérie Lethiers. Madame Ray Mahal. Madame Sabrina Asli. Monsieur Philippe Garrigue, pouvoir, Madame Bourdier-Charef. Madame Isabelle Kaplan. Monsieur Armand Coury, pouvoir, Monsieur Sellier. Monsieur Arthur Coste. Monsieur Antoine Depince. Madame Florence Sivac.
Monsieur Hugues Boulard. Madame Danielle Guettet. Monsieur Daniel Neymar. C'est bon? Madame Aminata Cissé. Monsieur Nicolas Honneveux. Madame Marie-Hélène Bueno. Monsieur Marc Sonnet, pouvoir Madame Bueno. Monsieur Guillaume Fakir. Madame Sandrine Picard-Marcovecchio. Monsieur François Tronchon. Madame Frédérique Auvray. Monsieur Sunjata Boy. Monsieur Laurent Guillard. C'est bon? Madame Francesca Paschini. Monsieur Thomas Bury, pouvoir Nicolas Guillard. Laurent Guillard. Monsieur Romain Géanin. Oui. C'est bon? Madame Ravier, pouvoir et Monsieur Géanin. Et Madame Fariza Amar. Le scrutin est clos. Plus personne ne demande à voter. On va pouvoir procéder au dépouillement. Donc j'invite les 4 membres qui forment le bureau électoral à procéder au dépouillement. Vous êtes le bienvenu pour rester à leur côté. Vous avez un PV? Vous avez un PV pour le comptage? Non, il en faut 2. Alors, information aux élus, parce que tout ça est très formaliste, hein, vous l'avez bien compris depuis le début. Donc, conformément à la circulaire ministérielle et préalablement avant que les séances ne soient levées, je demande aux délégués élus, aux délégués supplémentaires, et donc tout à l'heure, hein, mais enfin, pensez-y, bon, et suppléants présents de me faire part de leur refus éventuel d'exercer leur mandat, faute de quoi ils seront réputés avoir accepté ce mandat.
Compte tenu des délais réduits de notification, un courriel sera adressé sous 24 heures à l'ensemble des élus pour les informer de leur élection et des possibilités de refus de mandat. Je vous rappelle que, conformément aux dispositions de l'article R. 145 du Code électoral, les délégués disposent d'un jour franc pour notifier leur refus au préfet et au maire, soit avant le lundi 12 juin à minuit. Ces précisions figurent sur le courrier qui leur sera également notifié dès demain par des agents assermentés. Maintenant, nous allons donc procéder au dépouillement. Voilà. Et comme il faut faire les choses dans leur continuité, vous voyez, il ne faut pas qu'on aurait pu lever la séance, mais non, on n'a pas le droit. Donc on reste en séance le temps que le dépouillement se fasse. Et on reprend quand les résultats arrivent. Mais la séance se poursuit. Enfin, la séance se poursuit librement, puisqu'on ne peut pas non plus aborder le reste de l'ordre du jour tant que le dépouillement se fait. Donc, vous pouvez parler à vos voisins, à vos voisines. Voilà. Dialoguer joyeusement. On attend.
Bien, la séance se poursuit. Alors, proclamation des résultats. Après dépouillement des votes, je vous demande de bien vouloir prendre place. Merci. Nombre de votants, 53. Nombre de bulletins trouvés dans l'urne, 53. Blanc et nul, 0. Suffrage exprimé, 53. Liste majorité municipale pour le Sénat, 43 suffrages. Liste NUPES Asnières, 5 suffrages. Liste majorité présidentielle Asnières, 5 suffrages. Je ne reviens pas sur le calcul très compliqué. Mais voici donc les résultats. Liste majorité municipale pour le Sénat obtient 60 sièges de délégués supplémentaires et donc 23 sièges de délégués suppléants. La liste NUPES Asnières obtient 6 sièges de délégués supplémentaires et 2 sièges de délégués suppléants. Et la liste majorité présidentielle Asnières obtient 6 sièges de délégués supplémentaires et 2 sièges de délégués suppléants. Je ne vais pas vous lire la totalité de tous les élus. Simplement, sur la liste majorité municipale pour le Sénat, ça commence donc sur le numéro 1, Kevin Reva, jusqu'à la 60e place, Madame Troncouty, Marie-Céline. Et les suppléants, de la 61e place à la 83e place, donc Monsieur Charvet à Monsieur Pincemin. Voilà. Sur majorité présidentielle, les titulaires de Madame De Brito-Barroso à Monsieur Raphaël Hutschneider, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, premier coup, vous avez vu ça? Ah oui. Et suppléant, Madame Barbosa Tronchon et Monsieur Leclerc. Et pour ce qui est de la NUPES, titulaire, ça va de Monsieur Schilacci Nino à Madame Mathilde Herriot, et suppléant, Monsieur Dutré Laurent et Madame Clairaut Françoise. Voilà pour le vote. Monsieur Tronchon. Vous avez la parole. Mais j'ai pas le micro. Merci beaucoup, monsieur le maire. Juste une petite question en reprenant pendant ce temps-là la note explicative. J'ai vu que effectivement pour les députés, conseillers régionaux et départementaux, il y avait aussi des remplaçants à désigner. Est-ce que du coup, je ne sais pas si la liste doit être communiquée aussi et si elle a bien été. C'est déjà fait. Okay. C'est fait. Eux-mêmes les désignent directement. Ça ne passe pas par le vote. D'accord. Voilà. La question, est-ce que ça doit être communiqué aussi en conseil ou pas, en fait? Est-ce que ça doit être communiqué en conseil? Non. Non. Okay. Non, non. Vous pouvez leur demander, ils vous diront qu'ils ont désigné d'ailleurs. Enfin, pas de secret. Voilà, bon. Bah, écoutez, merci pour ce vote qui s'est bien déroulé. Alors, vous n'oublierez pas tout à l'heure de signer tous les PV qu'il faut, enfin même dès maintenant, parce que, encore une fois, avec ce formalisme-là, c'est très, très strict. Nous abordons maintenant, vous pouvez retourner à votre place. Merci. Merci à vous. Donc, on aborde la suite, la seconde partie de notre conseil, et en application de l'article L 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, je vous informe que l'ordre du jour est modifié aussi d'ailleurs, tant qu'à faire, avec l'ajout d'un point en urgence, entreprises et commerces concernant l'attribution sous conditions suspensives d'une avance remboursable à la SAS Viande à part Asnières pour l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie aux 4 rue Maurice Bokanowski. Par ailleurs, je vous informe avoir été destinataire de 2 questions orales.
Nous poursuivons donc l'ordre du jour avec le point suivant, l'approbation du PV de la séance du 13 avril 2023. Ce projet vous a été communiqué avec des rectifications qui ont été reçues et prises en compte. Y a-t-il des interventions ou est-ce qu'on procède au vote? Oui, Madame Picard. Oui, donc merci effectivement d'avoir pris en compte mes modifications qui, sur le vote de l'EPT, disait donc que la règle de départage en cas d'égalité existait déjà et était déjà connue. Ensuite, il y avait une partie de mes propos qui étaient mentionnés dans le PV hors micro, et donc je les ai précisés, et effectivement c'était mentionné, et j'avais précisé que M. Sellier avait déjà d'autres responsabilités présentes dans certaines commissions. J'avais cité, et c'est repris, donc les cantines et les conseils d'école et également les CCQ. Donc ça a été repris, donc merci d'avoir fait ces modifications. Au passage, à l'époque, M. Sellier m'avait répondu que ça n'empêchait en rien sa présence. Or, sauf erreur de ma part, le CCQ de Bécon-Flachat du 25 avril, se tenant le même jour que la réunion de l'EPT, a été donc reporté. Donc il y a bien effectivement d'autres commissions auxquelles M. Sellier siègent et qui sont perturbés par ce nouveau mandat. Mais merci d'avoir fait mes modifications. J'ai une demande complémentaire concernant la présentation des délibérations et des votes pour améliorer la transparence vis-à-vis des citoyens, et notamment dans les comptes rendus qui nous sont transmis, à nouveau transmis par l'EPT. Il y a la liste des délibérations qui apparaît en tête de documents, avec indication donc récapitulatif des votes sur chacune de ces délibérations. Et je trouve que pour les citoyens, ça serait transparent, effectivement, qu'on puisse avoir éventuellement, et qu'ils puissent avoir le récap sur un seul tableau des votes, des nombres de votes sur chacune des délibérations. Voilà, merci de cette réponse. Merci. Bon, on va passer au vote maintenant. Qui vote pour le PV? Qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté. Merci. Nous poursuivons la présentation des points et je donne la parole à Madame Lise Fagna pour la partie intercommunalité, commande publique, communication de la liste des décisions du maire, voirie, espace vert, entreprises et commerce. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, au chapitre de l'ordre du jour appelle... Pardon, je reprends. Donc, au chapitre de l'ordre du jour intercommunalité, l'ordre du jour appelle la désignation à l'échelle du territoire boucle nord de Seine du référent déontologue des élus. Ce soir, il est demandé à notre Assemblée d'approuver la délibération de l'EPT portant désignation de M. Maxime Tourbe, professeur agrégé de droit, en qualité de référent déontologue des élus des conseils municipaux relevant de l'EPT Boucle Nord de Seine. Cette désignation a pris effet le 1er juin pour la durée du mandat du Conseil du territoire et des conseils municipaux. Je rappelle que le référent déontologue a pour mission de conseiller tout élu qui lui en fait la demande lorsque ce dernier estime être confronté à un problème d'ordre déontologique. Finances publiques. Commande publique, communication de la liste des marchés publics et des avenants passés entre le 14 mars 2023 et le 2 mai 2023. Comme à l'accoutumée, il est demandé de prendre acte du tableau qui vous est transmis pour information sur les marchés passés entre le 14 mars 2023 et le 2 mai 2023.
Communication de la liste des décisions du maire. Liste des décisions du maire prises en application de l'article L 2122-22 et communiquées en application de l'article L 2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Comme à chaque conseil, Monsieur le maire communique la liste des décisions prises en application de l'article L 2122-22 du CGT, il nous est donc demandé de prendre acte de la communication de ces décisions figurant dans le dossier. Voirie. Approbation de la convention entre la commune d'Asnières-sur-Seine et SNCF Réseau relative au financement des études préliminaires préalables aux travaux ferroviaires connexes à la réalisation de la passerelle Nansouty-Barbus. En juillet 2021, notre Assemblée a autorisé le lancement d'une procédure de concours restreint pour la réalisation des travaux de reconstruction de la passerelle Nansouty-Barbus. Passerelle qui enjambe la voie ferrée qui mène à la gare Saint-Lazare. Il nous appartient de conclure avec SNCF Réseau, maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national, une convention de financement pour mener à bien ce projet. Il est donc demandé à notre Assemblée d'approuver cette convention relative au financement des études préliminaires à la réalisation de la passerelle Nansouty-Barbus pour le montant de 256 878 € hors taxes. Espace vert. Dénomination d'un square public au sein de la ZAC Parc d'Affaires. Ce soir, mes chers collègues, il nous est demandé d'approuver la dénomination du square Maxime Vachier, la Grave, nouvel espace public de la partie du sud, parc central de la ZAC Parc d'Affaires. Je vous rappelle qu'un consensus s'est dessiné en ce sens lors de la réunion de la commission mixte de la semaine dernière. Entreprises et commerces. Modification du cahier des charges relatif à la procession, à la rétrocession du fonds de commerce 603 avenue Argenteuil. En novembre 2022, notre Assemblée a voté les modalités du cahier des charges de rétrocession du fonds de commerce situé au 103 avenue d'Argenteuil. À l'issue de la campagne de rétrocession, aucun candidat n'a répondu à l'appel à la candidature. Afin de trouver un nouveau porteur de projet, il est apparu nécessaire de modifier les modalités du cahier des charges en proposant une nouvelle consultation. Le prix de rétrocession sera fixé dans une fourchette entre 90 000 € et 110 000 €. La date de réception des candidatures sera clôturée au 27 juillet 2023. Nous serons par la suite appelés à délibérer une nouvelle fois pour approuver le choix du cessionnaire. Dans l'attente, il nous est donc demandé, mes chers collègues, d'approuver la modification de ce cahier des charges afin de rétrocession ce fonds de commerce. Rétrocession du droit au bail du local 6, 15 rue Maurice Bokanowski. Il est demandé, mes chers collègues, d'approuver le choix du commerçant pressenti pour devenir le nouveau titulaire du bail commercial afin d'y développer une activité de boutique de prêt-à-porter au profit de Madame Elisabeth Millot, moyennant le prix de 48 000 € avec la possibilité de payer en 36 mensualités en sus des frais d'acte à la charge de l'acquéreur. Attribution sous conditions suspensives d'une avance remboursable à la SAS
il faut entendre viande à part anière, pour l'acquisition du fonds de commerce de boucherie-charcuterie 6-4 rue Maurice Bokanowski. Vous êtes saisi dans le cadre de délai d'urgence d'une demande d'attribution d'une avance remboursable sur le fondement de l'article L 1511-3 du Code général des collectivités locales. Il est de l'intérêt de la ville de favoriser le maintien à cette adresse d'un commerce de détail de type boucherie, charcuterie, qui soit de qualité. Merci, Monsieur le maire. Merci, chère Lise. Je vous prie de rester en place le temps qu'on voit déjà la première partie du rapport. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Oui, Madame Picard. Donc plusieurs interventions sur trois thèmes différents. Désolé, hein, peut-être que ça sera d'autres personnes qui pourront nous répondre. Donc du coup, nous avons simplement à prendre acte de la nomination d'un déontologue à l'EPT, donc établissement public de territoire. Donc vous avez compris que c'est un petit sujet de préoccupation pour nous. Donc je m'interrogeais pour savoir si, de votre point de vue, ce déontologue pouvait être interrogé, ou si ce n'est pas le cadre de ces interventions, sur les conditions de non-tenue ou non-application de la règle de départage par l'âge lors du vote du mois de février. Donc ça, c'était ma première question. Sur des thèmes beaucoup plus légers, pendant que vous vous concertez, plus léger, mais néanmoins, à notre avis, encore révélateur, sauf erreur de ma part, lors de la commission mixte, parce qu'il a été dit que, du coup, un consensus est né lors de la commission mixte. Lorsque nous avons quitté la commission mixte, donc la semaine dernière, la commission mixte, donc pour les Agnarois qui nous suivent, ce sont des réunions de préparation de ces conseils municipaux. Donc du coup nous avons proposé, puisque le nom qui nous était proposé c'était Square de la Tour, et donc nous avons proposé, comme on le fait régulièrement depuis 2 ans, que le nom soit plutôt pour une personnalité, une personne qui incarne quelque chose et qui permettait de quelque part développer autour de parcours inspirants auprès des Agnérois, et par ailleurs de solliciter des Agnérois pour faire une proposition de nom. À la fin de cette commission mixte, vous m'avez indiqué, Monsieur le maire, qu'on pourrait faire des propositions, et donc nos propositions s'orientent plutôt vers le choix du nom d'une femme, puisque la ville d'Asnières ne fait pas exception à la moyenne des villes françaises, et il y a seulement 7% des noms de rues qui sont des noms de femmes. Donc on avait envisagé 3 noms. Donc le premier qui n'est pas du tout en rapport avec les échecs, et donc nous craignons qu'il n'ait pas votre assentiment. Mais néanmoins, on souhaitait le proposer puisque l'ensemble du conseil municipal, et pour le coup il y avait eu un consensus lors de notre expression que vous aviez reprise et élargie, Monsieur le maire, en soutien aux Iraniennes et aux Iraniens. Donc on voulait proposer que le nom de Masha Amini puisse être utilisé pour baptiser ce lieu. Et sinon, donc, je laisse Frédéric Auvray ou Sunjata Boy vous proposer 2 noms de personnalités féminines sur le thème des échecs. Donc vous voyez qu'on essaye de suivre vos sujets préférés. Avant de leur laisser la parole, la 3e question, comme ça ensuite je n'interviendrai plus sur cette intervention. Nous avons été, il y a eu une intervention et une présentation donc de nouvelles préemptions, et il nous a été rappelé toute l'importance qui est accordée au commerce à Asnières. Donc évidemment on souscrit pleinement à cette politique, comme on l'a déjà exprimé ici. En revanche, récemment, on a été sollicité par 2 commerçants, entre guillemets, qui se plaignaient, si je puis dire, d'un manque de concertation sur certains sujets. Donc le premier commerçant, c'est l'AMAP, qui jusqu'alors avait accès donc à la halle Flachat, qui aurait, on va dire, et donc je ne dévoile rien de secret, hein, puisque ça a été publié sur les réseaux sociaux,
aurait découvert donc un jour où il voulait se rendre à la halle Flachat que celle-ci était fermée et que les serrures en avaient été changées. Et la deuxième, je sais pas, demande, je n'ose pas utiliser le terme de plainte parce que en tout cas, je n'ai pas ressenti que c'était exactement le cas. C'était la décision apparemment brutale de supprimer la terrasse d'un restaurant agnérois qui s'appelle Aldea. Donc sur le fond, évidemment, sans doute, vous avez de bonnes raisons, mais nous, ce qu'on souhaite souligner, c'est l'importance, selon nous, de se concerter et voilà, d'envisager des solutions avant de prendre peut-être des décisions effectivement brutales et qui s'imposent ensuite aux commerçants. Voilà, ils nous ont tous deux indiqué avoir cherché à avoir contact avec vous. Donc peut-être que ça a été fait depuis, mais mes derniers échanges remontent à mercredi. Donc je ne sais pas si ça a été le cas, mais je pense que les Agnérois seront intéressés. Voilà, si vous permettez, donc on finalise sur les propositions de nom. Ça vous convient? Merci. Oui. Ça y est, bon. En l'occurrence, on pensait plutôt à Marie Sebag, qui est grande maître internationale et la première française à avoir obtenu ce titre, tout simplement. Et à titre plus personnel, lorsque je me suis intéressé aux jeux d'échecs, ces vidéos, notamment sur YouTube, mais d'autres plateformes également, m'ont beaucoup aidé. Voilà, simplement. Merci beaucoup. Merci. Oui, Monsieur Tronchon. Merci, Monsieur le maire. J'avais en fait justement une question alors, sur un point qui du coup n'apparaît pas dans les tablettes parce que c'est le point de décision urgente, savoir si on pouvait avoir un peu plus d'informations sur justement ce processus d'attribution d'avances remboursables, savoir sans dévoiler rien de secret dans quelles conditions, qu'est-ce qui amène ça. Et puis après, j'avais aussi une remarque sur justement avoir des précisions sur la fameuse terrasse du restaurant Aldea, qui effectivement est là depuis 2015. Donc c'était pas une terrasse, c'est pas une terrasse Covid qui avait été renouvelée récemment, renouvelée plusieurs fois. C'est quelque chose qui est plutôt bien développé dans le quartier parce qu'il y a plusieurs commerces, notamment un bar et une nouvelle fromagerie, qui eux-mêmes ont des terrasses qui ont été mises. Certains, c'est une vraie terrasse sur des places de stationnement, et d'autres, c'est des chaises posées au milieu du trottoir. Donc en fait, c'est savoir ce qui s'est passé. C'est vrai que du coup, on avait eu l'occasion comme on avait été interpellé, de rencontrer le propriétaire des lieux, qui se disait prêt notamment à réduire, à faire des travaux, à adapter, et donc avoir un peu plus de précision sur ce qui a motivé le fait de lui retirer son autorisation de terrasse, sachant que voilà, on entend un peu tout et rien de tout le monde, donc autant que l'information soit confirmée par vous. Ok, sur la terrasse, alors peut-être Cyril Reclus et puis Fred Sidbon, enfin commerce, voirie, dans l'ordre que vous voulez. Hein. Je vais prendre la parole. Merci, monsieur le maire. Alors, sur l'avance remboursable, en tout cas, la boutique dont on parle au 4 rue Maurice Bokanowski, c'est l'ancienne boutique d'Yves-Marie Le Bourdonnec. Cette boucherie, en fait, est en liquidation. Et le fils d'Yves-Marie Le Bourdonnec nous a contactés pour savoir si la mairie d'Asnières pouvait aider à la reprise de ce fonds qui était cher à cette famille, mais pour laquelle il n'avait pas forcément les moyens, tout de suite en tout cas, d'amener les fonds. Et la mairie a accepté sous conditions suspensives, c'est-à-dire que nous avons accepté, mais il faut que le juge valide l'offre. L'audience aura lieu le 14 juin, et si c'est le cas, alors nous ferons, en tout cas, il y aura cette avance remboursable sur 3 ans pour que, en tout cas, l'artisanat puisse, et surtout l'artisanat d'excellence, puisse continuer à vivre dans cette ville. Voilà. Sur les deux autres sujets, sur la map, moi ce que je trouve regrettable, et quand j'ai vu le post Facebook, c'est que c'est pris autant de proportions, parce que ce dont on parle, c'est que parce que les serrures ont été changées, mais les clés ont été données à tout le monde, et lors de la remise des clés, la map n'était pas là,
mais ils ont eu les clés 2 heures après. Donc on n'a pas changé les clés, on les a pas mis à la porte, c'est pas du tout l'idée et c'est pas notre volonté. Là, il y a un projet qui a ouvert sur Alflacha, un projet familial avec une buvette et c'est très sympathique. On a le marché qui va continuer et puis les commerçants, une fois que le projet aura pris toute son ampleur, on travaillera avec les commerçants pour garder aussi ces quelques commerces, alors qui seront plus dans l'Alle, mais on peut les mettre sur le côté. Donc voilà, on ne laisse personne sur le carreau. Enfin, sur la terrasse du restaurant Aldea, moi ce que je regrette, c'est un peu la récupération politique. Il y a un intérêt général, c'est la sécurité. Il y a cette terrasse, elle est mal placée. Elle est dans un angle, avec un arrêt de bus en face, qui avait été décalé. M. Fitbon a réessayé parce que ce problème, et le gérant, il est au courant. On lui en parle depuis des années, qu'il y a un problème avec la terrasse. Il le sait, il reçoit même des plaintes, il nous envoyait des plaintes en tout cas, en disant « mais vous inquiétez pas, c'est qu'une personne ». Mais voilà, à un moment, il a fallu prendre une décision. Une terrasse est un droit temporaire et révocable. Et il n'y a pas que cette terrasse, en tout cas, qui a été refusée. On a des terrasses dans toute Asnières qui sont parfois refusées le temps qu'il faudra. On a rencontré, en tout cas, le gérant en mairie, avec le directeur de la PM, on échange. Donc dire qu'il n'y a pas de dialogue, non. À court terme, il n'y a pas de solution qui n'a été trouvée, en tout cas solution qui permettrait de garantir la sécurité. Et c'est nous, en tant qu'élus, c'est ça qu'on défend, c'est l'intérêt général. Que ça lui cause un dommage parce qu'il n'aura plus sa terrasse, ça je veux l'entendre. Mais avant l'intérêt personnel et particulier, c'est l'intérêt général et la sécurité qui doit prévaloir sur les restes. Après, on verra dans quelques années, quand le parvis sera, en tout cas la place des Victoires, quand les travaux seront définitifs, pour pouvoir en tout cas lui attribuer peut-être une place, mais à court terme, en tout cas, il n'y aura pas de solution. Merci. Frédéric Sidbon. Oui, merci Monsieur le maire. Pour confirmer ce qu'a dit mon collègue Cyril Reclus, en effet, pour les droits de terrasse, quand la voirie signe, quand je signe entre guillemets, c'est en collaboration bien sûr avec le service commerce, le service voirie et bien entendu les gérants et les commerçants. Pour ce commerçant, pour Aldea déjà c'est un restaurant de qualité que nous apprécions avec Monsieur le maire, avec tout le monde. On y mange très bien. Et c'est pour ça qu'on a aidé, dès le départ, quand il s'est installé, de lui créer une terrasse. C'était pendant le Covid. Et on a tout fait pour lui créer une terrasse, alors qu'on avait du mal, justement, à pouvoir, en fait, trouver une terrasse ici. Mais comme c'était le Covid, il fallait qu'on le fasse. David, pour ne pas le citer, le gérant, il n'y a aucun problème. On a toujours échangé ensemble. C'est quelqu'un qu'on apprécie aussi. Et j'ai plein d'échanges. On avait forcé pour avoir cette terrasse-là. Sauf qu'on a eu des plaintes. Ces plaintes-là, des personnes qui allaient sur la route, qui attendaient le bus. Et quand on est sur la route, vous savez que si une personne en fait peut être renversée, eh ben, c'est le maire qui est responsable. Et du coup, on ne pouvait pas en fait. Alors on a demandé à la RATP. On a essayé de trouver toutes les solutions possibles. C'est pas pour dire qu'on n'a pas essayé de trouver. On a essayé de trouver toutes les solutions possibles. Déjà, décaler la terrasse à droite ou à gauche, c'est pas possible. D'un côté, il y a le boucher, il a besoin, et de l'autre, il y a Bricolex. Et puis c'est vrai que en plus, Bricolex va évoluer. Et puis, il y a l'arrêt de bus. Donc, on a demandé ensuite à la RATP si on pouvait bouger l'arrêt de bus. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on était obligé d'enlever la terrasse. Mais comme l'a dit mon collègue Cyril Reclus, on est ouvert et on essaye toujours. Ce n'est pas parce qu'on supprime la terrasse cette année qu'il n'y aura pas une terrasse l'année prochaine si on arrive à déplacer l'arrêt de bus. On ne sait jamais. Donc, on va continuer à travailler avec la RATP pour essayer de trouver une entente avec la RATP. Mais encore une fois, c'est juste un aspect sécuritaire. On n'a rien contre Aldea, ou bien au contraire. C'est un restaurant qu'on apprécie, et on apprécie le gérant aussi, et on y mange très bien. Voilà. Entendu. Madame Pasquini, là-dessus ? Oui, merci Monsieur le maire. Juste une petite précision, parce que du coup, qu'est-ce qui empêche la RATP de bouger de quelques mètres l'arrêt de bus ? Parce que le restaurant Aldea n'est pas dans un angle, comme a dit Monsieur Reclus, donc on imagine bien qu'il est possible de pouvoir décaler de quelques mètres facilement l'arrêt de bus. Et je voulais juste savoir qu'est-ce qui faisait obstacle à ça.
Fred. Fred Sidbon. Ça y est, j'ai la main, merci. Oui, donc déjà, il y a un décroché sur le trottoir, donc c'est compliqué. Et deuxième chose, quand la RATP fait quelque chose, elle ne le fait pas du jour au lendemain. En gros, il faut que ça passe par une analyse. Donc il y a des équipes derrière d'analyse. Ça prend des mois et des mois avant de le faire. C'est pour ça que je dis, même si on la supprime cette année, peut-être qu'à terme, parce qu'on l'a demandé, hein, ce décalage, donc des fois, c'est pas de 5 mètres, hein, des fois c'est de 50 mètres ou 30 mètres ou 10 mètres. Après analyse de la RATP, après on a l'aval. Mais tant qu'on n'a pas l'aval, on ne peut pas le faire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, là où je vous parle, les terrasses, elles sont ouvertes. Et du jour au lendemain, là par contre, nous, il faut qu'on prenne des décisions parce qu'on n'est pas à l'abri qu'une personne se fasse renverser. Donc aujourd'hui, on doit la supprimer. Demain, on espère la remettre en place. Mais on continue bien sûr avec la RATP de travailler pour essayer de le décaler et d'avoir justement cet aval après analyse des services de la RATP. Voilà. Oui. Enfin, moi, donc, après, je ne suis pas experte ni de voirie, ni rien du tout, mais en tout cas, ce qui me semblait important de souligner, c'est la concertation, et donc, du coup, très bien si, effectivement, le dialogue est maintenu. Bon, après, c'est pas... Enfin, si vous regardez la pétition, je pense que la plupart des conseillers municipaux l'ont vu, c'est pas ce qui est dit. Donc je pense que c'est important effectivement qu'il y ait de la concertation, et puis après à la limite le fait qu'on y mange bien c'est du supplément, mais je comprends que ce sont les règles qui s'appliquent. Donc voilà, et puis en plus s'il y a des évolutions sur le bricolex, c'est peut-être ça en fait qui empêche le déplacement, parce que l'arrêt de bus il pourrait être sur la place de livraison qui est devant bricolex / Nicolas. Mais sans doute vous ne pouvez pas l'envisager s'il y a des évolutions futures, plus la démolition de la petite tour qui est devant, qui va supprimer le trottoir de l'autre côté. Donc voilà, j'imagine que la solution n'est pas simple, mais nous, on souhaite qu'il y ait de la concertation. Et c'est vrai que comme parfois nous-mêmes, on a l'impression que nos propositions de solutions, etc., ne sont pas entendues, c'est vrai que quand des Agnérois nous disent qu'il n'y a pas de concertation, on ne peut pas leur dire « Ah bon, on est très très étonnés ». Parce que nous, tout se passe très bien. Donc voilà, donc, en tout cas, parfait s'il y a de la concertation et si vous cherchez des solutions. Merci en tout cas des réponses. Donc j'attends sur le nom et sur le déontologue. Bah, sur cet aspect des choses, hein, de toute façon, il est évident que, on le voit bien depuis le début du mandat, que nous faisons le maximum pour aider les commerçants à se développer à Asnières, pas seulement avec les préemptions, mais aussi effectivement avec des moyens supplémentaires, les terrasses, enfin plein de choses. Donc dès lors qu'il y a effectivement un problème qui se pose de sécurité, je pense qu'il est de la responsabilité de tout le monde, à commencer par les élus, de tous bords qu'ils soient, de prendre en considération cette notion de sécurité qui est quand même primordiale. Après, effectivement, la concertation, elle existait déjà avant et elle continuera jusqu'à ce qu'il y ait une possibilité qui soit trouvée. Mais priorité quand même à la sécurité. Je veux dire qu'on serait tous les premiers contris et horrifiés s'il y avait un problème de sécurité, quelqu'un qui descende sur la voie, qui se fasse renverser. Enfin, voilà, je pense que n'entendrait-on à ce moment-là? Donc, il y a effectivement un ordre de priorité et on n'a rien, évidemment, contre ce commerçant sympathique. Et sur des sujets comme ça, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Cyril Reclus, alors ça ne vous concerne pas vous, on ne vous vise pas vous, mais il faut toujours se méfier effectivement de ce qu'on appelle de la récupération politique, c'est-à-dire qu'effectivement c'est toujours facile sur un sujet comme ça de pétitionner, de faire tout un tas de choses. Voilà, et bon, quand on connaît les conditions et les circonstances, je pense que la sécurité c'est la priorité. Et le reste, si effectivement dans ce cadre-là, il y a des possibilités qui sont données, on est les premiers à essayer de les mettre en application. Sur les noms sur le nom du parc, on évoquait un consensus parce que nous, on n'avait pas eu connaissance des différentes propositions de votre groupe, puisque en commission municipale, les choses effectivement semblaient valables et validées par tout le monde. Alors c'est vrai que, sans vous faire offense, Madame Picard, vous êtes arrivée à la fin de la commission, à la dernière minute, et que le sujet avait déjà été évoqué, et que Monsieur Tronchon n'avait a priori rien trouvé à redire, puisque plutôt validant les choses. Bon, la différence entre... Alors bon, après, c'est vrai que c'est un quartier qui est dédié aux jeux d'échecs, donc bon, ça c'est le premier point. La différence notoire
entre Marie Sebag, qu'on aime bien aussi, et Maxime, c'est que lui, quelque part, il y a un rattachement à Asnières parce qu'il joue pour le club d'Asnières et qu'il est champion du monde de Blitz en jouant pour le club d'Asnières. Marie Sebag, qui est une très forte joueuse aussi, il n'y a pas de problème, mais qui joue pour la ville de Beachviller. Voilà, donc à terme, on peut élargir à tout un tas de personnalités, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'entre Maxime, qui en ce moment est en train de défendre les couleurs d'Asnières dans le cadre du top 16, c'est-à-dire la phase finale du championnat de France, et notre amie Marie Sebag, qui est dans l'équipe d'en face, qui va affronter Asnières après-demain, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui pourraient mal comprendre le fait qu'on privilégie Marie Sebag, malgré toutes ses qualités. Il n'y a pas de souci, on l'aime bien, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on va peut-être pas passer la soirée là-dessus. Bon, on a dit ce qu'on avait à dire. Oui, Mme Picard. Très court. Donc du coup, juste pour dire que Ensemble Citoyen, on est très content en commission mixte d'avoir proposé que ce ne soit pas le nom impersonnel de Square de la Tour qui soit donné, mais qu'il y ait un choix de personnalité qui soit fait. Donc déjà, c'est une première avancée. Donc voilà, donc on est quand même satisfait d'avoir réussi à faire que ce soit une personnalité qui soit choisie pour baptiser ce lieu. Et puis c'est toujours bien que ce soit des personnes selon notre habitude générale, puisque on sait bien que Maxime vient régulièrement sur Asnières pour jouer avec les enfants, avec les jeunes lors de l'inauguration qui aura lieu un peu plus tardivement dans la saison, il aura l'occasion d'être là, de faire des parties aussi. Enfin, voilà, je pense que c'est aussi ça le point de vue que l'on a. Madame Picard. C'est vraiment désagréable de devoir appuyer à chaque fois. Juste, du coup, vous venez de citer l'inauguration. Donc, j'espère que nous serons invités. On n'a pas encore de date, c'est en septembre. Pas encore de date, mais même sur les choses qui ont des dates, les inaugurations, on est invité très régulièrement aux commémorations, donc merci de cette régularité. Mais les inaugurations ou les événements, donc on n'est pas invité. Donc je sais que vous allez me répondre qu'on n'a qu'à aller sur le site de la ville d'Asnières et qu'on sera au courant. Mais là, particulièrement pour ce square, compte tenu de ce qui vient d'être dit, on appréciera d'être invité. Merci. Entendu. Ça vous donnera l'occasion de jouer un peu aux échecs avec les personnes présentes. Hein. D'ici là, pendant l'été, vous allez peut-être suivre une formation accélérée. Alors, ok pour tout ça, on est bon, on va passer au vote. Ah, le déontologue, oui. Bon, le déontologue, a priori, donc c'est sur des questions, comme son nom l'indique, de déontologie. Là, ce que vous évoquez sur la question du territoire, c'est une question de droit. Donc le déontologue, il est là pour faire de la déontologie, pas, a priori pas du droit, si je ne m'abuse. Voilà. Ouais. Ok, alors, l'interco, donc on passe sur la première partie, donc le vote. Alors, chapitre intercommunalité, la désignation à l'échelle du territoire Boucle Nord de Seine du référent déontologue des élus, donc qui vote pour? Tout le monde est pour le déontologue. Merci. À l'unanimité. Sur la commande publique, donc la liste qui a été présentée, il s'agit de prendre acte simplement de la communication. Qui prend acte? Tout le monde. Merci. Sur la communication, c'était la liste des marchés publics, hein. Sur la communication des décisions du maire, qui prend acte? Tout le monde aussi. Merci. Sur l'approbation de la convention entre la commune d'Asnières et le SNCF Réseau pour le financement des études préliminaires aux travaux pour la passerelle, qui vote pour? À l'unanimité, merci. Donc, sur la dénomination du square public au sein de la ZAC Parc d'Affaires, qui vote pour la proposition de la majorité? Tout le monde, merci. Sur l'entreprise et commerce, la modification du cahier des charges pour la rétrocession du fonds de commerce du 103 avenue d'Argenteuil, qui vote pour? L'unanimité, merci. Pour même sujet pour le local au 15 rue Bokanowski, qui vote pour? L'unanimité, merci. L'attribution sous conditions suspensives d'une avance pour la boucherie 4 rue Bokanowski, qui vote pour? À l'unanimité, je vous remercie.
Je vais donner maintenant la parole à Madame Fagna pour la suite sur le sujet urbanisme et je la laisse poursuivre sa présentation. Merci. Urbanisme, aménagement et grands projets. Approbation du projet d'aménagement et du développement durable, PADO, du plan local d'urbanisme intercommunal, plus. En avril 2021, le Conseil territorial de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine a voté l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Ce soir, il nous est demandé, mes chers collègues, de procéder à un débat sans vote portant les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal de l'EPT 5. Approbation de la convention cadre avec Agorastor dans l'objectif de vendre dans les meilleures conditions son patrimoine immobilier lorsqu'il échette. La ville souhaite collaborer avec la société Agorastor. Il est donc demandé à notre Assemblée d'approuver la convention permettant ainsi de bénéficier d'une expertise en valorisation immobilière, d'une audience large et qualifiée via un site Internet permettant d'amplifier la visibilité et les performances des ventes. Je vous remercie. Merci Lise. Mes chers collègues, qui souhaite prendre la parole sur les deux thèmes? Monsieur Tranchon, je vous cède la parole volontiers, allez-y. Merci beaucoup, Monsieur Mancipose. J'avais une question en fait sur l'approbation du projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme intercommunal. Comme j'en avais fait déjà la demande lors de la commission mixte, donc juste pour les Agnérois qui nous écoutent, ce plan tient en fait en quelques pages. Ce sont des grands axes d'amélioration qui ont été discutés au territoire. Donc c'est peut-être d'ailleurs nos conseillers territoriaux qui pourront nous répondre là-dessus. Donc en fait, ce sont des grands axes qui sont donnés. Et c'est vrai qu'en commission mixte, j'avais posé la question d'exemples concrets d'actions menées pour chacun de ces axes. C'est vrai qu'on avait eu, nous, personnellement, quelques exemples, mais ce serait intéressant pour les Agnérois du coup, d'entendre un petit peu de la part de nos conseillers territoriaux quels sont les projets structurants, notamment pour la ville d'Asnières. Alors, pour être tout à fait précis pour tous les conseillers, notre directeur juridique a adressé aux élus de l'opposition une liste assez complète. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous l'avez bien reçue, cette liste? D'accord. Oui, tout à fait, c'est ce que je dis. C'est que nous, on a bien reçu la liste, mais c'est vrai que du coup, c'est intéressant. Mais comme on fait souvent la demande de clarifier un petit peu, là, il n'y a pas particulièrement de vote, c'est juste un débat. Donc, c'est l'occasion justement de mettre en valeur ce qui est fait par nos conseillers territoriaux élus. Donc, je ne sais pas, peut-être que M. Sellier peut nous donner quelques exemples concrets sur le territoire. Mais, alors, au risque de récidiver, donc je vous rappelle que dans cette liste, c'était une liste de plein d'exemples concrets, justement. Alors, je resitue simplement les choses. Au niveau du territoire, fut voté sous l'égide de la vice-présidente Marie-Do Ashliman, ce qu'on appelle le plan climat, air, énergie territorial, qui traite de développement durable, essentiellement. Quant au ce qu'on appelle le plan d'aménagement et de développement durable, c'est un impératif préalable à la rédaction du plan local d'urbanisme intercommunal qui va être rédigé d'ici 2024 et proposé au vote en 2025 à peu près. Et on y traite évidemment de développement durable, mais aussi de bien-être des gens, etc. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai demandé, c'est pour ça que vous avez reçu cette liste, aux services territoriaux donc de l'EPT de nous adresser un certain nombre d'exemples d'actions en cours qui joignent les deux et qui permettent d'illustrer
ce que on met comme grands axes dans le plan d'aménagement de développement durable. Ainsi, j'en citais quelques-uns quand même. Quand on parle des projets de renouvellement urbain, les projets de renouvellement urbain correspondent bien à un des axes du développement durable dans la mesure où il s'agit d'améliorer les parcours résidentiels des habitants, c'est-à-dire de permettre des gens qui quittent leur famille de pouvoir trouver un logement dans la même ville, l'équilibre social au niveau des habitations et améliorer autant qu'on puisse le faire l'intégration urbaine des quartiers, notamment en repaysage les quartiers. Je rappelle que sur Asnières, précisément, il y a eu un ANRU1 dans lequel fut dépensé pas loin de 200 millions au total entre les bailleurs et les différentes collectivités, qui a permis, pour ceux qui connaissaient le quartier avant, après, déjà de bouger énormément les choses au niveau du quartier. Et dans le nouveau plan national de renouvellement urbain, le NPNRU, connexe avec celui de Gennevilliers d'ailleurs, puisqu'on se fait face, entre les Courtilles et les Agnettes, on va créer donc une zone d'aménagement concerté qui a été confiée donc à un aménageur et dans lequel on va retrouver le même souci qui avait été celui pour l'ANRU1, c'est-à-dire éventuellement tomber des immeubles qui sont totalement désuets et sur lesquels les frais d'entretien sont devenus incommensurables, faire de la mixité sociale en mettant des logements en accession, mais aussi des logements en location intermédiaire, et évidemment reloger les habitants qui se trouvent en LLS, etc. C'est un très gros projet qui durera, de mon point de vue, modeste, une bonne dizaine d'années avant de voir, je dirais, la totalité des choses qui seront faites. Au passage, je rappelle que dans ce cadre-là, la mairie a décidé, à l'inverse d'autres villes, de maintenir une patinoire aux dimensions permettant de pratiquer tous les sports. Je ne suis pas un expert du patinage, mais de pratiquer tous les sports de patinage. Une patinoire toute neuve qui sera connexe à 800 mètres carrés qu'on va construire à côté de salles de sport qui seront dans un autre bâtiment. Et puis l'ancienne patinoire sera détruite. Il y a un terrain de foot qui sera mis là-dessus et un parc qui va prolonger. Et donc, normalement, est prévue la destruction de la barre Visconti. La barre Visconti, alors, tous les habitants sont prévenus, je ne suis pas en train de faire un scoop. Ils ont été vus par le bailleur, on est en train de leur retrouver des nouveaux logements. Et ça va permettre en fait de libérer du foncier et à la place de faire quelques immeubles, mais qui seront des immeubles différents et des immeubles de réalisation plutôt d'accession ou de location intermédiaire. Ensuite, il y a tout le projet de la pacification et de l'animation, mais moi j'appelle ça de la réappropriation pour les habitants des Berges de Seine. C'est vrai à Argenteuil, c'est vrai à Asnières, c'est vrai à Clichy, c'est vrai à Villeneuve. Elle ne me l'avait pas noté, mais je pense que Colombes aussi, avec l'île Marante, il y a des choses qui sont en train de se faire aussi à Colombes. Et ça, c'est en résonance avec l'axe 1 du PADD sur la reconquête de la Seine. Voilà. Ensuite, vous avez le schéma des mobilités actives de territoire. Le schéma des mobilités actives de territoire, c'est tout le projet de développement des mobilités actives qui sont portés par les villes, avec le soin qui va être porté pour les connexions. Par exemple, on parlait des pistes cyclables. Il faut évidemment que d'une ville à l'autre, il y ait des continuités qui soient faites. Et donc ça a été fait avec soin, avec mes collègues de l'EPT. Et donc ça va demander quelques années, mais ça va être mis en œuvre aussi. Ensuite, je vais sauter à ça. Vous avez le développement d'éco-quartiers, c'est-à-dire des quartiers dans lesquels il y a suffisamment de pleine terre, de végétalisation, de retraitement de l'eau, d'éviter que l'eau pluviale soit redéversée directement dans la Seine, mais qu'il y ait des bassins de rétention. C'est le cas notamment au Chantraine. C'est un grand projet qui est fait avec le département des Hauts-de-Seine. Vous avez Centre-Ville aussi, ça c'est sur Villeneuve. Vous avez le nôtre, c'est-à-dire l'écoquartier qui a été fait sur la ZAC, parc d'affaires pour Asnières. Et puis, il y a de gros projets aussi dans le cadre de la rénovation de l'habitat privé. Et notamment, c'est à Bois-Colombes, on appelle la ZAC Pompidou-Le-Mignon, qui a permis une résorption très massive d'habitats dégradés ou indignes. Et c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, face à la place de la Redoute, c'est la partie toute neuve qui est en train de se construire de Bois-Colombes. Il y a eu énormément de recours, ça a duré 4-5 ans cette affaire-là. Il y a eu énormément de recours, et les recours étant purgés, la ville de Bois-Colombes a pu terminer avec notamment le groupe Bouygues ce genre d'aménagement. Voilà, je cite que quelques exemples. Ensuite, sur Asnières, donc, je rappelle que nous,
Ouvrir la ville sur la Seine, évidemment, on va faire beaucoup de choses sur la Seine avec le parc Robinson, mais aussi, ça avait déjà commencé avec l'arrivée du Rosa Bonheur, on peut dire les choses comme elles sont. Il y aura la péniche d'activités associatives et pour les particuliers qui va être mise en place. Il y a eu aussi le renouvellement de la concession du Van Gogh qui a été transformé en un restaurant un peu ce qu'on appelle spot, mais qui marche très bien, qui s'appelle le Splash. Et il y aura d'autres activités aussi. Mettre en valeur le patrimoine vert de la ville, ça c'est l'axe 2 du PADD et du PLUI. Et donc, mon collègue Thomas Doublic est en train, avec les services, de regarder parc par parc tout ce qui doit être corrigé, s'il y a des choses à améliorer, des essences d'arbres à changer, des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais enfin, à la limite, si Thomas veut s'exprimer, pourra compléter. Et puis, il y a assurer le développement de la ville en veillant à l'harmonie entre activité et habitat. Alors là, je vous confierai à vous tous que c'est mon gros souci. Aujourd'hui, les immeubles tertiaires, malheureusement, se vident suite au Covid, suite au télétravail. Et donc, on a un très gros souci, une très grosse pression sur ces immeubles tertiaires. Or, je rappelle, l'ordre de grandeur, j'arrondis, hein, on a de l'ordre de 40 000 actifs sur la ville d'Asnières. Okay, sur ces 40 000 actifs, il y en a 6 500 qui travaillent sur la ville. Les autres travaillent dans d'autres endroits, notamment à Paris, à la Défense, etc. Mais sur la ville elle-même, nous avons seulement, je dis seulement parce que c'est pas beaucoup, 23 500 postes de travail. C'est-à-dire qu'en fait, on a un taux d'emplois locaux sur actifs qui n'est pas très bon, puisque malheureusement, ça veut dire que ceux qui ne travaillent pas sur Asnières, il y a des mobilités qui doivent s'organiser. Et mon souci, c'est que je vois aujourd'hui se tendre le sujet sur les immeubles tertiaires, que ces immeubles se vident pour partie. Or, quand ils se vident, ça veut dire que j'ai des emplois en moins sur la ville. Ce n'est pas une question de finance pour la ville, puisque vous savez qu'en économie aujourd'hui, la ville ne touche plus rien du tout sur ce qu'on appelle les immeubles professionnels, à part la taxe foncière. Mais on ne touche plus sur la valeur ajoutée, on ne touche plus le CFE, etc. Ça, c'est parti à la métropole du Grand Paris et à l'EPT. Mais j'ai un souci d'équilibre. Pour donner l'exemple d'une ville, hein, ce n'est pas un exemple politique, c'est simplement un exemple économique. Sur la ville de Levallois, vous avez un équilibre qui est très bon. Pourquoi? Parce qu'il y a 60 000 habitants, mais il y a 65 000 emplois. Ce qui fait que pour les commerçants à la méridienne, comme on dit, c'est-à-dire entre midi et 2, bah, ils travaillent avec les emplois, et le soir, ils travaillent avec les habitants. Et sur la ville d'Asnières, j'avoue que nous sommes en train de chercher des solutions, mais c'est très difficile sur les immeubles tertiaires, même avec les efforts que nous faisons, d'essayer d'aider les détenteurs de ces immeubles pour les remplir. Et nous avons aujourd'hui 3-4 immeubles tertiaires qui sont en risque, le River Plaza, le Tréma, qui sont en risque, et même la Tour d'Asnières historiquement, où aujourd'hui nous avons malheureusement des surfaces vides. Alors, ce n'est pas propre à Asnières. Si vous vous renseignez sur Courbevoie, Puteaux, même Nanterre, Gennevilliers aussi, qui pourtant fait des loyers qui sont plutôt, je dirais, très compétitifs. On a un problème aujourd'hui sur les immeubles tertiaires de repaysage, de l'organisation des entreprises, qui fait que nous avons un déficit important d'emploi. Voilà, je ne voulais pas être trop long, mais voilà les quelques éléments, Monsieur Tronchon, que je pouvais vous donner à titre d'illustration. Même si c'est imparfait, ça donne une illustration. Je vous en prie, vous reprenez la parole, allez-y. Alors en fait, c'était juste du coup vraiment pour vous remercier pour toutes ces précisions, parce que vous avez même été au-delà de ce qui nous avait été communiqué. Et je pense que justement, tout ça est très éclairant, à la fois pour nous et pour les Asniérois. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a une autre demande de parole, s'il vous plaît? Alors, Monsieur Guillard, allez-y, je vous en prie. Merci, Monsieur Mancipose. Il n'y aura pas forcément de ma part ou de notre part une volonté de débattre, puisque en fait, le document qui nous a été communiqué déborde tellement de bons sentiments, en fait, que pour le coup, on va tous être d'accord avec ce qui a été dit. Comment pourrait-il en être autrement, puisqu'il a été élaboré par toutes les communes de l'intercommunalité qui ont elles-mêmes, 7, merci, elles-mêmes quasiment autant de sensibilités politiques différentes. Hein. Je ne dirais pas 7 couleurs politiques différentes, mais bon, clairement, on va des couleurs plutôt PC vers les républicains. Donc il fallait trouver des termes, des sujets, ou en tout cas des orientations
suffisamment non clivante pour pouvoir élaborer ce document. Donc voilà, en fait, nous, quelque part, ce que nous on attend, mais je pense que vous attendez aussi, quelque part, c'est d'avoir la traduction, en fait, de ces actions, comment ça va se faire. Je pourrais rebondir, par exemple, sur le logement que vous avez évoqué, M. Mancipose, et je le fais sans volonté de polémiquer, mais vous parlez de parcours, ça peut passer aussi par le parcours social, comment on va voir les gens évoluer au sein du logement social au sein de la ville. Nous, on veut une traduction vraiment réelle au niveau local. Vous parlez, par exemple, des transports en matière de transport durable. Comment ça va s'articuler avec d'autres échelons? Je pense au conseil départemental qui gère les routes départementales qui vont de ville en ville, qui gère les routes départementales qui sont en bord de Seine, puisque vous parliez justement de reconquérir la Seine. Comment ça va se passer pour les transports doux, justement, avec le conseil départemental qui, par expérience, n'est pas forcément très moteur, sans mauvais jeu de mots, justement sur ce type de sujet. Donc voilà, on ne débattra pas forcément plus que ça de notre côté. On prend acte du document qui nous est communiqué, qui est plutôt sympathique, et on attend vraiment une traduction concrète, réelle, de comment ça va s'articuler, comment ça va se concrétiser vraiment, je dirais, dans la vraie vie, quoi, en fait. Voilà, je vous remercie. Je profite de votre intervention quand même pour, avec votre permission, puisque vous y siégez, remercier justement le fait que les villes aient travaillé tout ensemble, tous les services, tous les élus, pour essayer d'aborder une trame et une colonne vertébrale commune. Évidemment, votre demande est entendable, hein, je pense qu'il faut après rentrer dans le dur et dans le concret, mais je rappelle que ce travail de consensus, il a été aussi le fait d'un travail approfondi de tous les services de toutes les villes, quelle que soit la couleur politique, vous l'avez rappelé, vous avez raison, et avec les services de l'EPT, qui ne sont pas très nombreux, et qui ont essayé, je dirais, de répondre à la commande qui leur était passée. Est-ce qu'il y a une autre demande? Excusez-moi. Est-ce qu'il y a une autre demande d'intervention? Non? On va peut-être passer au vote à ce moment-là, alors. Alors, pour le premier point, il ne s'agit pas d'un vote, mais il s'agit de prendre acte. Donc, qui prend acte du fait qu'on a discuté ou débattu, ou en tout cas posé des questions-réponses autour du projet d'aménagement de développement durable qui est préalable au plan local d'urbanisme intercommunal, l'EPT Boucle Nord de Sahel? Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? On a pris acte à l'unanimité. Mes chers collègues, je vous remercie. Le deuxième point, bon, c'était j'avais répondu en commission mixte sur le point technique de la convention cadre immobilier avec Agorastor. Qui s'abstient? Qui vote contre? Qui vote pour? Unanimité, je vous remercie. Et on passe maintenant, s'il vous plaît, Lise, à la troisième partie qui s'appelle Culture et Tourisme. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Premier adjoint. Maire, pardon. Alors, culture et tourisme. Candidature au label patrimoine d'intérêt régional pour le cimetière des Chiens. Dans l'objectif de promouvoir et de mettre en valeur notre cimetière des Chiens, célèbre tant pour ses monuments que pour ses animaux vedettes et anonymes, la ville souhaite déposer une candidature auprès de la région d'Île-de-France afin d'obtention du label patrimoine d'intérêt général. Ce label offrira la possibilité de déposer une demande d'aide au dispositif de soutien au patrimoine labellisé pour tout projet de restauration ou de valorisation. Il nous est donc demandé ce soir d'approuver le dépôt de cette candidature. Je vous remercie. Est-ce que quelqu'un souhaite s'exprimer? Non, ça va? Bon, alors on passe au vote. Qui s'abstient? Contre? Pour? Tout le monde est pour? Unanimité? Mes chers collègues, merci. Alors, en l'absence du maire, je rappelle que nous avons reçu 2 questions orales. Et je rappelle que les questions orales n'appellent pas de débat, mais appellent simplement des réponses. Donc, je propose à Madame Picard-Marcovecchio, pardon, excusez-moi, ce soir je suis un peu fatigué, Madame Picard-Marcovecchio, qui va nous présenter ces 2 questions orales. Merci.
Donc, effectivement, notre première question orale, donc pour le groupe Ensemble Citoyen, majorité présidentielle à Asnières. Donc, la première question. Donc, les communes contribuent notamment par la gestion de leur parc matériel, donc immobilier, voirie, auto, et consommables à limiter le dérèglement climatique ou à en atténuer les conséquences. La formation des agents communaux en charge de ces sujets est, selon nous, un levier incontournable pour une action efficace et portée par un maximum de personnes. Donc Sunjata Boy et moi-même, puisque nous sommes habilités à le faire, proposons donc d'animer un atelier fresque du climat, qui est un outil créé par l'association éponyme et qui se fonde sur les rapports du GIEC. Donc GIEC, ça veut dire Groupement intergouvernemental des experts du climat. Et ce sont ces rapports qui sous-tendent l'organisation des COP, conférence des parties prenantes. Et ces éléments des rapports du GIEC sont repris dans un jeu de cartes qui rend l'atelier ludique et très participatif. À deux, donc nous pourrions animer pour maximum 30 à 40 personnes volontaires en 2 séances simultanées de 3 heures. Ce déroulé est un déroulé type et qui est donc imposé pour que ensuite l'atelier, on va dire, soit labellisé et que les personnes qui le suivent et qui y participent rejoignent une communauté qui s'appelle la communauté des fresqués. Donc notre question était assez simple. Monsieur le maire, pouvez-vous autoriser 3 heures sur le temps de travail aux volontaires parmi ces services, donc dans la limite de 30 à 40 personnes? C'était notre première question. Et la deuxième question, donc il m'a été apporté une réponse écrite sur certains des points, qui était d'avoir une imprimante couleur dans le local élu. Donc apparemment elle est installée. Et que nous ayons les rendez-vous avec les 2 adjoints pour lesquels on a sollicité, et monsieur le maire avait donné son accord donc, sur la thématique confiance dans la vie politique. Donc nous avons eu un échange déjà avec monsieur Mancipos sur le 2e thème, transition écologique. Donc nous devons solliciter en direct monsieur Doublic. Donc je ne sais pas si je dois faire un mail, mais ou si il peut prendre en compte notre demande à l'instant présent. Et sur le 3e thème, qui est égalité des chances, on proposait de rencontrer Madame Ashliman, puisqu'elle est en charge du droit des femmes et également de l'éducation, qui sont les 2 thèmes abordés dans ce thème également. Les panneaux d'affichage donc, qui porteront les photos donc, de la nouvelle constitution de notre groupe depuis le 31 janvier 2023 sont en train d'être mis à jour, puisque j'ai constaté moi-même ce matin qu'un certain nombre d'entre eux qui n'étaient pas à jour hier l'étaient ce matin. Enfin, la dernière question donc, était que soit étudiée la possibilité de nous appeler élus minoritaires, en tout cas au moins pour notre groupe, je ne parle pas pour les 2 autres groupes, et non élus d'opposition comme pratiqué par d'autres villes, donc par exemple dans l'entête de la tribune, où justement, à condition de ne pas les refaire immédiatement évidemment, mais sur tous les affichages où nous sommes présents. Voilà, c'était ma deuxième demande et question orale. Et monsieur le maire, si je peux me permettre aussi, j'ai proposé qu'il y ait un tableau récap des votes sur chaque délibération qui soit affiché ou en tout cas lisible par les citoyens plutôt que les 60 pages de compte-rendu exhaustif. Voilà, si on pouvait avoir aussi une réponse sur ce point, sachant que cette demande-là, je viens de la faire à l'instant dans ce conseil, hein, donc vous n'êtes pas en retard sur ce point. Merci. Bien, sur les différents contacts avec les élus, je pense qu'il n'y a pas de problème pour que les choses soient suivies des faits, comme ça a été avec M. Mancipos, donc ça s'est entendu. Sur le terme élu minoritaire plutôt qu'élu d'opposition, oui, enfin, si toutefois tout le monde se considère comme élu minoritaire, y compris tout le monde. Est-ce que la NUPES se considère aussi comme élu minoritaire plutôt qu'élu d'opposition? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, hein, pour moi, c'est plus clair d'opposition que minoritaire, parce que minoritaire, il n'y a pas de sens politique, vous voyez. Bon, minoritaire, oui, M. Guillard. Oui, enfin, c'est la rhétorique. Nous, on se voit plutôt effectivement en tant qu'élu d'opposition, mais à ce moment-là, si on est au bout du bout, on peut aller parler aussi à l'Assemblée nationale de minorité présidentielle. Voilà. Et à ce moment-là, on lance notre débat. Voilà. Bon. Enfin, franchement, moi, je veux bien qu'on dise minoritaire, élu minoritaire, si ça vous va, non? Enfin, je sais pas. Hein.
Oui, parce qu'on ne me demande pas de changer après. Bon, minoritaire, mais c'est pas... Non, ça ne voit pas. Non, ça ne va pas, madame le député, ça ne lui va pas. Donc, bon. Donc, voilà. Ben, si vous n'êtes pas d'accord, parlez-vous, quoi. Hein. Parlez-vous, mais tant que vous n'êtes pas d'accord, on va pas... Enfin, c'est un local, quoi. Hein, donc, c'est... Bon. Bien. Et puis, M. Couvercel, pour le reste, maire adjoint. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, bien que la proposition soit intéressante, hein, chaque année, la ville d'Asnières consacre plus de 850 000 € à son plan de formation qui permet aux agents de perfectionner leurs compétences sur l'ensemble des politiques publiques conduites par la commune. La protection de l'environnement et la qualité de vie sont bien entendu au cœur des préoccupations municipales et nos agents bénéficient de formations appropriées, dispensées par des organismes agréés et prises en compte dans le cursus professionnel des agents. Dixit sur leur temps de travail, effectivement. Ainsi, en 2022, nos agents ont par exemple pu être formés à la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, au développement des jardins collectifs, à l'éducation sensible et artistique autour de la nature, à la maîtrise du fonctionnement écologique des sols et à la lutte contre le bruit, à la prévention des risques en matière de propreté publique ou encore à la végétalisation des cours d'école. Donc, au quotidien, les agents de la ville d'Asnières-sur-Seine sont particulièrement mobilisés au service des Asniérois et ne peuvent donc pas consacrer plus d'heures de formation telles que celles proposées. Merci. Alors, l'ordre du jour est maintenant épuisé. Vous pas, enfin du moins je l'espère, parce que c'était assez court. Avant de terminer la séance, je rappelle aux membres du bureau électoral qui doivent s'assurer avant de partir que tous les documents ont été signés. Donc même si ça doit vous tenir jusqu'à minuit, bah, c'est comme ça, vous avez été désigné et c'est un honneur, donc il faut rester le temps qu'il faut. Je vous communique la date du prochain conseil municipal qui se tiendra le jeudi 6 juillet prochain, donc 2023, à 19 h. Je remercie évidemment l'ensemble des élus ici présents, le personnel communal et les équipes de William Baruch qui ont participé aussi à la retransmission de cette séance. Passez une excellente soirée et un bon week-end. Merci.